Les voyages astrales, les voyages astraux, les projections astrales, peu importe comment vous voulez l'appeler, moi je vais l'appeler les projections astrales. Si vous en avez déjà fait, si vous avez envie d'en faire, ou si vous en faites et vous savez pas trop ce que c'est, paralysie du sommeil inclus, continuez à regarder parce que ce soir je parle de ça. Je vais parler de ça parce que je vous ai promis de faire une vidéo qui était plus complète que celle que j'avais fait sur TikTok, parce que forcément TikTok je l'ai fait plus courte, et puis je vous présente juste un sujet. Donc j'avais promis, et chose promis, chose due, du coup je vous fais la vidéo ce soir. Et on va direct rentrer dans le vif du sujet, et je vais vous dire ce que c'est une projection astrale. Alors moi je l'appelle les projections astrales. La projection astrale, en deux mots, c'est quoi? C'est tous les soirs vous allez dormir, vous rappelez que vous rêvez de temps en temps, ou alors vous vous rappelez de rien du tout, mais pendant que vous dormez, vous savez pas forcément, mais votre corps, vous avez plusieurs corps. Alors on appelle ça des corps, mais c'est pas vraiment des corps, parce qu'on a un corps physique, qui est ce corps-là qu'on a, qui est tangible, et puis avec lequel on vit dans cette vie, puis on interagit avec les gens, avec la matière, etc. Et puis vous avez un corps qui est pas physique. Alors vous en avez plusieurs, mais on va dire qu'il y en a qu'un. Et ce corps qui n'est pas physique, on l'appelle le corps astral. Il y a beaucoup de noms différents pour ce corps-là, mais c'est un corps qui est, comme je l'ai dit, non tangible et qui va vous permettre de voyager dans différents royaumes. Donc c'est-à-dire que là, vous êtes dans la matière, vous êtes en train de faire plein de trucs dans la matière, vous êtes en train d'interagir, là je soulève ce truc, ok, j'arrive à le tenir et tout, parce que j'ai mon corps physique. Quand je suis dans mon autre corps, qui est mon corps astral, si je vais prendre ce quartz, je pourrais pas le prendre comme ça aussi facilement. Dans le sens où déjà ma main, elle va traverser le quartz et je pourrais pas le toucher, parce que du coup mon corps est pas tangible. Et c'est le but, parce que quand vous faites une sortie astrale, vous allez dans un royaume qui est un royaume émotionnel. Donc alors on a différentes manières de l'appeler, on l'appelle des royaumes ou des plans, alors on va dire c'est sur un autre plan ou une autre dimension, alors les termes s'entremêlent et se mélangent souvent. Mais en gros, pour résumer, super simple, vous allez dormir, vous vous endormez, paf, vous partez. Alors, vous partez, on est d'accord, hein, c'est votre, on va dire, conscience qui part et qui va faire d'autres trucs pendant que votre corps est en train de se reposer et puis que vous faites vos trucs, sauf que vous n'en êtes pas conscient. Donc en fait, vous revenez avant de vous réveiller, et vous vous réveillez, vous continuez votre journée, et pendant ce temps, votre corps astral, il a été faire plein de trucs, il a été rencontrer plein de monde, il a été traiter plein de trucs, et puis il revient. Et c'est différent des rêves, je tiens à préciser que c'est différent des rêves. Les rêves c'est autre chose, les rêves c'est la manière qu'on a de traiter ce qu'on a vécu pendant la journée. Et puis si ça vous intéresse, allez regarder, je suis sûre que vous trouverez plein de vidéos là-dessus. Mais c'est pas de ça que je parle. Avant de continuer, je vais juste faire un petit disclaimer, une petite note sur les contre-indications. Je veux dire, il y en a pas. Moi, je vais dire attention. Attention si vous êtes intéressé par les projections astrales, par plusieurs choses, parce que si vous êtes intéressé par les projections astrales et que vous avez envie d'en provoquer une, je vous dirais attention si vous avez des troubles du sommeil, déjà à la base, si vous faites de l'apnée du sommeil ou des choses comme ça, attention si vous avez déjà de la difficulté à discerner la réalité comme elle est maintenant, c'est-à-dire des fois vous savez pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est réel, ou vous avez de l'anxiété, ou vous partez dans des tripes comme ça. Dans ce cas-là, je dirais peut-être éviter de faire ça, attendez d'être plus ancré pour faire ça. Et puis pareil, je dirais si vous avez envie de faire ça juste parce que c'est cool, parce que on peut se la raconter après du style ouais j'ai fait un voyage astral, c'est trop cool, j'étais là, je fais ça, j'ai des pouvoirs magiques. Voilà, et puis pareil, si vous le faites parce que votre vie elle est ennuyante et parce que vous cherchez quelque chose à faire pour vous ennuyer un peu moins, pour que votre vie elle ait un petit peu plus elle soit un peu plus épicée, pour moi c'est une contre-indication. Faites pas de voyage astral, essayez pas de faire ça tant que vous n'êtes pas bien. C'est comme avec tout ce qu'on dit. Alors là je vais pas parler de drogue et d'alcool, machin et tout, mais en fait si vous faites un truc, soyez sûr, si vous faites une expérience qui est un petit peu différente, un petit peu un changement de conscience, soyez sûr que vous-même déjà vous êtes bien et que vous vous sentez super bien. Parce que ça va être que mieux. Je vais expliquer aussi après un petit peu pourquoi. Mais voilà, pour moi, ça c'est les contre-indications pour pas le faire. Et puis je vais aussi vous dire un truc, c'est que ce que je vous explique maintenant, c'est ma vision, c'est comment moi je vis le voyage astral. C'est-à-dire quand moi je fais une projection astrale, je la vis comme ça, j'ai pu repérer ça, j'ai fait mes tests et puis j'ai vu ça. Prenez pas ça pour la réalité, comme tout ce que je vous dis, hein. Prenez-le pas pour argent comptant.
allez tester vous-même. Peut-être que vous allez le voir autrement, peut-être que vous allez ressentir d'autres choses, peut-être que... Là, le but, c'est juste que moi, je vous partage mon expérience. Et puis vous pouvez prendre des trucs, vous prenez ce qui vous intéresse et après vous allez faire votre propre expérience. Et j'ai envie de faire vraiment cette espèce de grosse attention parce que souvent on lit un bouquin sur le voyage astral, on suit des personnes qui parlent du voyage astral, des projections astrales, et puis on se dit ça c'est la vérité. Mais en fait non, ça c'est leur vérité. N'importe qui peut écrire un bouquin, n'importe qui peut dire des trucs, personne ne peut vérifier. Donc c'est pas parce que c'est dans un livre, je l'ai déjà dit, c'est pas parce que c'est dans... une personne qui est connue, qui va faire des conférences, qui va sur YouTube, qui est invitée par des gens, qui sait de quoi elle parle. Vous savez de quoi vous parlez, vous allez savoir quelle est votre expérience. Moi, je vous partage la mienne. Comme je l'ai dit, prenez ce que vous avez à apprendre, et puis ce que vous n'avez pas à apprendre, bah, laissez-le, et puis voilà, faites vos propres tests. C'est surtout ça, expérimentez par vous-même. Bon voilà, j'ai fait ma petite disclaimer, maintenant on commence et on va dans le vif du sujet. Donc chaque soir, quand vous allez dormir, vous allez avoir votre corps qui n'est pas physique, qui est un corps qui est non tangible, et c'est trop cool parce que c'est un corps, on va dire c'est un corps, les gens l'appellent le corps émotionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez dans une sphère, dans un royaume, dans une dimension qui est émotionnelle. C'est-à-dire que dans cette dimension-là, tout ce que vous faites, tout ce à quoi vous... Alors c'est pas tout ce que vous faites, c'est plutôt tout ce qui est dans votre monde émotionnel à ce moment-là, va directement prendre forme sous vos yeux. Je vous donne un exemple, ça va être peut-être plus parlant. Moi, ce qui se passe, c'est que, on va dire, une de mes projections astrales que j'ai faites souvent, c'est je vais m'endormir, et du coup, je me réveille pendant la nuit, mais je me réveille pas, en fait, mon corps physique se réveille pas. C'est juste que je prends conscience, en fait, que je suis dans mon corps astral, et puis, la majorité du temps, c'est ça qui est le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans notre corps astral. On n'a pas conscience. Le but, c'est d'amener de la conscience et de pouvoir faire ce voyage-là et de pouvoir, du coup, bouger son corps comme on a envie et aller dans plein d'endroits. Donc moi, je me réveille, donc ma conscience se réveille, mon corps est toujours endormi. Ce qui arrive souvent, c'est que quand on fait ça, on est dans une paralysie du sommeil, c'est-à-dire qu'on panique, parce qu'on va se dire... On est réveillé et on essaie de bouger avec son corps physique. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans son corps physique. Son corps physique, il est en train de dormir. Ça, vous pouvez aller le regarder. Ce qui se passe, c'est juste qu'en fait, je l'ai déjà dit, pour éviter de sauter par la fenêtre ou de se prendre les pieds dans les escaliers, notre corps, en fait, il sécrète... alors je vous donne pas les termes techniques, on s'en fiche. En gros, notre corps il fait qu'il est en sécurité et qu'on puisse pas bouger. Donc c'est à dire que quand vous courez dans votre rêve, vous courez pas avec votre corps physique. Ça c'est une chose. Mais quand votre conscience elle se réveille et que là vous vous dites ah ok, je peux pas bouger mes mains, je peux pas bouger mes bras, je peux rien bouger du tout, je peux pas bouger mon corps physique. Là vous commencez à paniquer en vous disant waouh au secours, ça va pas du tout et je suis paralysée. En gros c'est ça qui se passe souvent, c'est pour ça qu'on a peur des paralysies du sommeil parce qu'on pense qu'on est paralysé. Et c'est vrai et c'est pas vrai, on n'est pas paralysé, on peut juste pas bouger pour notre propre sécurité. Sauf que ce qui est intéressant là c'est que vous êtes dans une des premières phases. Et je veux dire, même vous avez fait la majorité du boulot, c'est-à-dire que vous pouvez partir en sortie astrale. Parce que vous êtes conscient, et vous êtes conscient quand vous êtes dans votre corps astral. Et ça, c'est trop, trop cool. Alors, une fois que la peur est passée, souvent ce qui se passe, et c'est pour ça que je vais aussi partir là-dessus, dans le sens où quand on est dans une paralysie du sommeil, donc un début de sortie astrale, eh ben, on commence à avoir peur, et comme on est justement dans son corps astral, on a les mécaniques du corps astral qui perçoit en fait notre environnement différent. On est comme sur une autre couche et on perçoit des choses différentes parce que avec votre corps physique vous allez percevoir avec vos sens et avec votre corps astral vous allez percevoir tout différemment. Donc c'est à dire que si je commence à paniquer et à avoir peur, bah, qu'est-ce que je vais faire? Vu que je suis dans un monde qui est émotionnel, je vais faire apparaître directement dans ce monde-là tout ce qui me fait peur. Donc si j'avais déjà des peurs à la base, si j'ai peur des entités, si je suis pas bien dans ma vie et tout, la première chose que je vais voir, bah du coup c'est toutes les entités qui est chez moi, le mec qui est dans le coin là en train de se gratter le nez, ou bien la petite fille qui me regarde tous les soirs me coucher et que je vois pas normalement, et du coup je vais paniquer de ouf. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui voient pas ça, parce qu'il y a des personnes qui sont athées ou qui sont pas croyantes ou qui ont pas cette espèce d'ouverture là, et on voit toujours la réalité en laquelle on croit.
Et dans le monde astral, c'est encore plus vrai parce qu'on va être dans l'émotionnel et on va toujours voir et on va toujours provoquer et puis créer ce en quoi on croit. Ce qui est trop cool parce qu'en fait, une fois que vous le maîtrisez, une fois que vous vous êtes calmé avec vos peurs, une fois que vous êtes centré, vous allez pouvoir créer des trucs genre à volonté du style vous voulez créer je sais pas moi une épée, ok c'est hyper cliché mais vous voulez créer une épée, vous pouvez créer une épée en énergie que vous allez voir dans l'astral. Et là, j'en viens à un autre point, c'est que dans l'astral, vu qu'on a notre corps astral, on va se déplacer différemment, on va voir différemment. Ce que moi je vis quand je suis dans l'astral, c'est que je vois à 360 degrés. On s'en rend pas tout de suite compte, en tout cas moi je m'en suis pas tout de suite rendu compte, mais en fait je vois partout. C'est-à-dire que j'ai pas juste ma vision là qui est bloquée. Je vois tout, vu qu'en fait je suis plus dans mon corps physique, je vois tout. Et puis surtout, je me déplace pas, j'ai envie de me déplacer tout de suite avec mes jambes, j'ai envie de faire bouger mes muscles, j'ai envie de faire pas à pas. Et en fait ça se passe pas comme ça. Il y a plusieurs manière de se déplacer, c'est-à-dire que vous pouvez l'éviter, c'est-à-dire vous déplacer un peu, c'est un peu ridicule, mais vous êtes comme ça, puis vous déplacez genre sans poser les pieds par terre, ou alors vous vous déplacez en sautant d'un pas à l'autre, parce qu'en fait c'est comme si vous alliez penser à un endroit et vous alliez vous y retrouver, penser à un autre endroit où vous allez vous y retrouver, ou vous pouvez vous déplacer en marchant aussi si vous voulez, c'est juste... entre guillemets, vous vous déplacez comme vous pensez vous déplacer. Si ça vous met plus confortable de vous déplacer en marchant, bah faites-le en marchant, même avec votre corps astral. Et un des premiers tests que vous pouvez faire, c'est d'essayer de passer la porte. Ça, c'est trop cool. C'est-à-dire que vous allez avoir votre porte d'entrée, si vous dormez dans votre chambre avec la porte fermée, vous allez avoir votre porte d'entrée, vous allez essayer de prendre la poignée, et puis là, vous allez vous dire, ah ouais, ok, chelou, j'arrive pas à prendre la poignée, je peux pas passer, mais ce qui va être intéressant, c'est si vous poussez un peu plus, vous allez passer avec votre main à travers la matière. Alors c'est une sensation qui est hyper chelou, moi je trouve hyper chelou mais trop cool, et puis j'aime pas trop rester dedans longtemps parce qu'en fait comme on est un corps un peu particulier, on se fond avec la matière en fait finalement. Et testez par vous-même, vous verrez, c'est vachement cool. Et du coup dans ce corps là, quand vous avez pris conscience de tout ça et que vous pouvez vous déplacer, parce que en fait souvent on a peur de pas revenir dans son corps. Parce qu'on parle de cordon d'argent, on parle de cordon de je sais pas quoi. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai pas dit de nom parce que j'aime pas trop donner des noms. Et en fait, cette espèce de cordon qui nous lie à notre corps. Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de cordon. Pour moi, c'est plutôt symbolique d'expliquer ça avec un cordon. Moi, j'en ai jamais vu. Hein. Quand moi je sors, je le vois pas. Vous pouvez le voir si vous pensez qu'il existe. C'est toujours la même chose. Si pour vous c'est une réalité, vous allez le voir et puis vous allez pouvoir le voir s'étendre, etc. Mais pour moi c'est symbolique, c'est juste pour vous expliquer que vous êtes toujours en connexion avec votre corps physique et que vous n'allez pas vous perdre dans les méandres de l'astral. En tout cas comme ça. Vu que c'est un monde émotionnel, vous pouvez vous perdre dans vos émotions, vous pouvez avoir peur. Mais ce qui est cool et ce qui est très important de savoir, c'est que quand vous allez avoir une émotion qui est trop haute, que ce soit une émotion de joie, parce que moi ça m'est arrivé plein de fois, je sors, je suis hyper contente d'être sortie, je passe la main dans un... je sais pas, à travers le mur et tout, je me dis waouh, c'est ouf, et je reviens. Parce que dès que vous avez une émotion qui est trop forte, par sécurité, en fait, vous allez revenir direct dans votre corps. Et c'est ça qui va être difficile à gérer pour pouvoir sortir et rester dehors. C'est-à-dire que vous allez devoir gérer vos états émotionnels. Et ça, c'est hyper important dans plein de sens, parce que les états émotionnels, vu que vous êtes dans un monde émotionnel, de 1, si vous n'êtes pas bien, vous allez tomber dans un endroit de l'astral qui est pas très cool, avec des entités qui sont pas très cool, et que ça va être vraiment relou. Et puis, si vous êtes dans un état qui est trop content, bah du coup vous allez revenir parce que vous allez être trop content en fait. Pareil, quand vous allez avoir trop peur, vous revenez. C'est souvent comme ça en fait que vous vous réveillez, c'est que vous avez trop peur et que vous revenez dans votre corps physique et paf, vous vous réveillez. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous êtes dans ce corps astral, quand vous avez réussi à faire la sortie, parce qu'il faut déjà réussir à sortir, et puis non seulement il faut réussir à être conscient, c'est-à-dire être conscient que on est dans son corps physique est endormi, prendre conscience, se réveiller entre guillemets, et puis prendre conscience qu'on est dans notre corps astral, pas paniquer. Et ensuite, il faut vous extirper. C'est comme si vous étiez dans une coquille, vous imaginez, je sais pas moi, des cacahuètes, vous imaginez la cacahuète dedans, ça c'est votre corps astral qui est dans votre corps physique, qui est la coquille de la cacahuète. Là, vous vous êtes réveillé, vous sentez la coquille, vous êtes... la coquille. Vous sentez la cacahuète, et en fait la coquille c'est votre corps physique, et du coup il faut encore vous extraire en fait de la coquille. Et cette partie là, des fois, alors il y a plein de techniques, hein. Il y a des gens qui disent rouler sur le côté, penchez-vous, il y a des techniques de la corde où il faut imaginer une corde et puis s'extirper et tout, mais en vrai c'est plus
Et c'est ce que je vais vous dire, c'est vraiment plus vous allez être ouvert et vous allez être OP, que vous n'êtes pas votre corps physique, plus vous allez réussir à sortir. Toutes ces techniques-là, en fait, elles partent de notre corps physique parce qu'on a l'habitude de rouler et tout, donc ça nous permet de nous dissocier de notre corps physique, entre guillemets. Nous dissocier, le mot est fort, mais c'est pas vraiment ça, mais en fait, si vous prenez conscience que vous avez un corps physique, mais c'est pas que vous, que vous êtes vraiment clair avec ça, que vous avez d'autres corps, dont le corps astral fait partie, et que, en fait, finalement, quand vous vous extrayez, vous êtes toujours liés, en fait. C'est des couches seulement. Vous utilisez une autre couche pour aller faire un autre truc. Ben là, ça va vous aider à sortir facilement. Parce que du coup, vous n'aurez pas besoin d'avoir cette espèce de traction qui va vous tenir. Parce qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a beaucoup de versions différentes du style. On entend comme un bruit hyper fort. Vous voyez, quand les avions ils vont décoller et qu'ils allument leur moteur, bah, c'est ce bruit-là qu'on entend. On entend un bruit super fort, où on ressent des picotements. Chacun ressent des trucs différents. Et il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Mais moi, je vais vous dire, si vous voulez sortir, la première chose à faire, c'est juste déjà, dans le monde physique, de vous rendre compte que c'est pas votre seul corps. Et que... bien sûr, vous êtes attaché à lui, mais pas attaché en mode si je le perds, je vais mourir. Je sais pas si ça fait du sens. Essayez de le prendre dans le sens où je le dis. Hein. Dites-moi pas oui, mais alors si on n'est pas attaché à notre corps physique, ben on risque de se perdre, on risque de se dissocier. Je suis pas en train de vous dire dissociez-vous. Hein. Je pense qu'on est entre adultes, on est entre personnes qui comprennent les choses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est soyez ouverts, que vous n'avez pas qu'un corps physique. Et là, ça va sortir tout seul en fait. Parce que les voyages astraux ou les projections astrales qui sont les plus intéressantes, c'est les projections astrales que moi j'appelle les projections organiques. C'est pas les projections où vous vous réveillez, vous faites cette technique de vous réveiller à une certaine heure, de vous rendormir après, de vous réveiller, parce qu'en fait finalement c'est pas très organique. Vous êtes en train d'essayer d'induire un truc en vous privant... Enfin, moi, j'aime pas trop ça. Moi, je pense qu'on peut sortir de manière super organique et cette manière-là, en fait, c'est de mettre la conscience, de mettre une intention. C'est ce que je vous dis toujours. Mettez une intention sur ce que vous avez envie de vivre et surtout, mettez-vous d'accord avec tout votre être que vous allez vivre ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que ça impacte? Quel est l'impact? Qu'est-ce qui va être demandé de moi? Ça va être demandé de moi de me dire j'en suis où émotionnellement? D'être dans une espèce j'allais dire de maîtrise émotionnelle, mais c'est pas ça du tout. C'est plutôt dans une espèce de balance émotionnelle, c'est-à-dire que vous êtes ni trop haut ni trop bas, vous êtes juste bien, vous avez des fois des pics, mais vous restez ni trop haut ni trop bas, vous êtes ni tout le temps déprimé ni tout le temps heureux, vous vivez la vie en fait, vous êtes juste bien, vous êtes en harmonie en fait avec vos émotions. Ça c'est hyper important. Et si vous faites des sorties astrales et que vous l'êtes pas, vous allez vivre des trucs qui sont chelous, des trucs qui font peur, des moments où vous allez rencontrer ce qu'on appelle le bas astral. C'est pas parce que c'est en bas, hein. Le bas astral, c'est juste, toujours quand on dit positif, négatif, en haut, en bas, le bas astral, c'est des créatures qui kiffent le fait que vous ayez peur, le fait que vous soyez stressé, le fait que vous ayez... En fait, eux, ils mangent ça. C'est ce qui les intéresse. Donc, plus vous êtes stressé, plus vous avez peur, plus ils vont venir, plus ils vont dire « Hey, je vais lui faire encore plus peur. » Et puis... elles vont prendre la forme d'un truc qui vous fait peur. C'est-à-dire que si vous avez peur de, je sais pas moi, vous avez regardé The Ring, vous avez peur de la petite fille là dans The Ring, parce que ouais, elle est un peu creepy, hein. Même moi j'avoue qu'elle est un peu creepy, bah vous allez sortir en astral, vous allez être trop content, vous allez prendre conscience des trucs, ou alors vous allez être bloqué en paralysie du sommeil, et là vous allez voir genre à côté de votre lit, la meuf de The Ring qui va vous faire genre... Et en fait, elle va rien vous faire. En gros, vous allez être super effrayé parce que c'est le truc qui vous fait le plus peur. Peu importe ce qui vous fait peur, les clowns, je sais pas moi, les insectes, peu importe. Vous allez voir le truc à côté de votre lit ou tout près et tout, ou quelqu'un qui vous appuie sur la poitrine ou quelqu'un qui est sur vous. Et en fait, ce qui va se passer, c'est juste que cette entité-là, que j'ai expliqué ça dans une vidéo, mais les entités, en fait, en vrai, elles n'ont pas de forme. Elles prennent la forme qui les arrange pour discuter avec vous. Si c'est vos guides, si c'est des anges, elles vont prendre une forme qui vous rassure ou qui est liée à vos propres croyances ou à vos propres programmations pour pouvoir rentrer en contact avec vous plus facilement. Pareil, si c'est des entités du bas astral, elles vont prendre des formes qui sont un peu dégueu et qui vous font peur, comme ça, plus vous avez peur, plus elles se nourrissent, et puis ça fait, comme d'habitude, j'explique, hein, c'est un schéma qui échange. On est toujours en train d'échanger de l'énergie. Prendre, donner, prendre, donner. Bref. Donc,
soyez conscient de votre état émotionnel avant de faire, ou si vous en faites déjà, vous expérimentez peut-être déjà des trucs chelous, mais si vous expérimentez des trucs chelous, prenez conscience en fait que c'est pas contre vous, que c'est pas méchant, c'est le jeu, c'est l'algorithme du jeu qui est vachement bien fait, parce qu'en fait, ça vous permet de savoir où sont vos blocages. Parce qu'en vrai, le but, c'est juste que l'énergie, elle circule en nous. Et quand elle circule, on attire tout ce qu'on veut, et puis on a une vie trop cool. Quand on a des blocages, elle circule comme ça, et du coup, ça va pas bien, et du coup, en fait, on essaie d'attirer un truc, et on se demande pourquoi ça vient pas. En gros, c'est ça. Les sorties astrales, toutes les expériences que vous pouvez faire, même dans la matière, vous n'avez pas besoin d'aller dans l'astral pour faire ça. Dans la matière et tout, toutes ces expériences-là, elles vont juste vous dire, ok, là, t'as des blocages encore, je t'envoie plus de ce truc-là qui te fait peur, comme ça, tu peux prendre conscience de ton blocage, et tu peux passer outre, ou bien passer à travers, surtout. Et puis go, prochain blocage, prochain truc, jusqu'à ce que ce soit aligné, et puis là, trop cool. Ça, c'est une chose. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est une chose. Mais maintenant, si on parle d'une partie plus cool, je sais pas si vous avez déjà fait des sorties astrales, mais en fait, des fois, on s'en rend pas compte, mais quand on est enfant, on en fait. Et souvent, ça arrive qu'on en fait et puis on se rend pas compte. Alors, on va, par exemple, aux toilettes. C'est-à-dire qu'on se lève, on va aux toilettes, on va faire pipi, on revient, et en fait, on a fait pipi dans notre lit. Mais nous, on s'est pas rendu compte, on a vraiment pensé qu'on a été aux toilettes. Alors, c'est pas toujours le cas, mais des fois, ça peut arriver que c'est parce qu'on a été en astral, aux toilettes, qu'on était un peu fatigué, qu'on se rend pas compte, qu'on s'assoit, et puis on revient, et puis du coup, on a fait une sortie astrale, en fait. Et puis, les trucs qui sont cool, parce que là je vous ai fait un petit peu toute la partie un peu lourde, enfin c'est pas la partie lourde, c'est la partie qui est intéressante aussi, mais les trucs qui sont cool, c'est qu'en sortie astrale, oui, vous pouvez aller partout où vous voulez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sortir, et vous allez pouvoir aller, on va dire, sur la Lune, sur des planètes. C'est pas juste cantonné à votre quartier, ou à votre chambre, ou à votre maison, hein. Souvent c'est cantonné à ça parce qu'on a peur. On a peur d'aller voyager, puis ou alors d'aller voyager, d'utiliser son corps astral pour partir, et puis du coup on revient vachement facilement. Le truc c'est que en fait, il y a des endroits, comment je vais expliquer ça? En fait vous pouvez aller où vous voulez, mais c'est votre émotionnel qui va dominer. Moi, ce qui se passe, c'est que c'est mon état émotionnel de comment j'étais quand je me suis endormie, comment je suis actuellement, qui va souvent déterminer où je vais arriver, où je vais sortir. Parce que je vais me donner un objectif, ouais, j'aimerais aller, je sais pas, 2 quartiers plus loin, parce que j'aimerais aller voir ce truc là-bas. Ça va être mon objectif. Suivant comment je vais me coucher avec les émotions là, je vais me retrouver, je sais pas moi, chez ma voisine avec qui je me suis pris la tête parce qu'en fait, elle m'a trop saoulée. Et puis du coup, émotionnellement, en sortant, vu que c'est un royaume émotionnel, vous allez vous retrouver là-bas. Donc, contrôler où vous allez, oui, mais ça demande justement d'avoir une harmonie dans ces émotions et puis de les traiter, de savoir en fait juste jongler avec. Donc oui, vous pouvez aller où vous voulez, oui, vous pouvez aller voir des planètes, vous pouvez aller voir vachement loin, enfin, il n'y a pas de limite. Il y a juste des choses, alors moi je peux pas trop l'expliquer. Je sais pas si c'est lié à moi, spécifiquement, ou si c'est lié à quelque chose qui a été fait. J'ai pas la réponse, mais il y a des endroits où j'ai voulu aller et que j'ai pas pu aller. Enfin, j'ai pu y aller, mais en fait, je voyais rien du tout. Donc c'est-à-dire que c'était... je sais pas, c'est comme si vous vouliez regarder, je sais pas, quelque chose puis que c'est grisé ou en fait c'est tout noir et que vous pouvez pas y accéder. Donc ça, je sais pas si c'est parce que moi, j'étais pas encore prête à aller voir ce qui se passe là-bas, donc ce qui est lié totalement à ma réalité, ou s'il y a des endroits, ce qui serait plausible et super intéressant, en fait, qui sont protégés. Et ça fait du sens pour moi parce que je pense que même sa maison à soi, on peut la protéger pour que les gens ne voient pas ce qui se passe forcément dedans, qui sont en astral. Et j'en viens sur un sujet, alors là je fais un espèce de mélange un petit peu de tout parce que sinon il faudrait que je fasse, et peut-être je vais faire ça, une vidéo sur chaque sujet. Là je vous donne un espèce de grand, une vue un petit peu dézoomée de ce qui se passe. Je vous donne tous les sujets comme ça un petit peu, comme ça vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller tester, puis après je ferai peut-être des vidéos qui sont plus sur qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe quand vous dormez, comme ça vous aurez plus de sujets plus approfondis sur un sujet. Et puis moins un petit peu enfouis comme ça. Mais bref, quand vous sortez la nuit, je vous ai dit que vous sortez la nuit. Vous n'êtes pas conscient, donc vous allez faire des trucs et tout. Si moi je sors là maintenant, quand moi je sors et que je suis consciente que je sors, donc je suis dans mon corps astral et que je suis consciente que je suis dans mon corps astral, du coup, je vais aller dans mon quartier
Et en fait, je vais rencontrer des gens, alors pas forcément des gens de mon quartier, mais des gens que je connais, et je vais les voir, mais eux, ils seront différents de quelqu'un qui est dans l'astral conscient. C'est ce que moi j'ai pu voir, c'est qu'en fait, ils sont un petit peu comme des zombies. Alors pas en mode glauque, hein, mais en mode ils sont dans un truc, ils sont en train de faire un truc, ils sont là, mais ils sont pas là en fait. Je les vois, mais en fait je peux pas interagir avec eux. Et si, alors moi j'ai fait ce test là, si je vais interagir avec eux, ça va les perturber. C'est comme s'ils me voient pas trop, mais ça va les perturber et souvent peu après ils disparaissent. Donc ma conclusion à moi, c'est que si je vais déranger quelqu'un qui est dans son corps astral et puis qui est pas conscient, bah en fait si je commence à lui parler ou à lui faire des trucs, ça risque de le perturber et du coup ça va le réveiller. Alors moi j'ai pas pu aller vérifier encore si ça avait réveillé la personne, mais je pars du principe que quand je fais ça, j'ai l'impression que vu qu'ils disparaissent, bah c'est qu'ils se sont réveillés. Donc vous pouvez voir ça, vous pouvez voir les autres joueurs, donc les autres personnes que vous connaissez pas, qui sont dans l'astral de manière consciente ou inconsciente. Vous allez pouvoir voir des êtres qui vivent dans l'astral, qui sont hyper intéressants et qui vont vous... Enfin, si vous êtes prêts, hein, toujours, hein, qui vont vous passer des infos qui sont trop cool. Et toujours, le but c'est juste que ce soit cool et que vous ayez du fun. Hein. Mettez pas toujours cette espèce de lourdeur dans l'expérience, parce que si vous mettez cette espèce de lourdeur, je veux comprendre la signification de la vie et tout, souvent ça montre que vous avez un manque chez vous que vous essayez de combler dans l'astral. Alors que l'astral, je vais pas dire que c'est un jeu parce que c'est pas ça, c'est juste que c'est une expérience et que comme toute expérience, la prendre avec du fun, ça permet d'ouvrir beaucoup de choses. Bref, en tout cas vous pouvez voir du coup des entités, plein d'entités différentes qui vont prendre plein de formes différentes, et oui, je le dis, c'est vrai, vous pouvez rencontrer, comme dans la vie, comme dans le monde physique, des gens un peu chelous, qui vont vous faire des trucs un peu chelous, qui vont essayer de vous... de s'amuser un petit peu, ou alors de prendre des trucs. Et c'est pas que c'est dangereux ou que c'est pas dangereux, c'est toujours comment vous prenez l'expérience. Si vous attirez une expérience, c'est que vous-même vous êtes déjà dans cette énergie-là. Donc voilà, votre but à vous, c'est pas d'éviter de vous protéger et tout, votre but à vous, c'est plutôt de regarder ce qu'il y a chez vous qui fait que vous attirez cette expérience-là. Parce que quand vous êtes aligné, vous allez attirer des êtres qui sont alignés, qui vont vous raconter des trucs et tout. Et oui, vous pouvez voir des défunts. Et ça, j'ai un peu une idée de comment ça fonctionne par rapport à ce que j'ai testé, mais je vais pas le dire là dans cette vidéo là parce que c'est délicat. Des défunts, c'est délicat parce que souvent quand on va aller dans l'astral pour voir des défunts, c'est que nous-mêmes on est dans un processus de deuil où justement on n'arrive pas à faire son processus de deuil et on a envie de voir la personne encore. Donc oui, on peut les apercevoir dans l'astral. Et puis alors faut faire attention de nouveau parce que quand je veux dire faut faire attention, c'est qu'il faut savoir voir qui vous avez en face. Et la meilleure manière de pouvoir intuitivement savoir qui vous avez en face, c'est de savoir qui vous êtes vous-même. Parce que quand vous savez qui vous êtes vous-même, vous savez, en fait, vous avez ce côté intuitif qui va vous dire ce qu'on me raconte, c'est pas vrai. Parce que dans l'astral, je l'ai dit, on peut prendre plein de formes différentes, on peut faire plein de trucs différents. Je pense que vous avez déjà entendu parler des gens qui font le jeu Ouija, qui appelle les esprits, qui essaie de parler avec quelqu'un de défunt, et puis que ce défunt vient, lui parle et tout, et lui dit des trucs bizarres, et puis après il se passe plein de trucs bizarres dans la vie, comme si une entité était accrochée sur cette personne-là. Donc ils ont parlé à quelqu'un qui s'est fait passer pour le défunt, mais finalement, c'était pas vraiment cette personne-là. Ça va aussi parce que forcément, dans l'astral, dans les autres royaumes, déjà... les pensées, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui passe en clair en fait, et c'est pas quelque chose qui passe par la bouche, donc on peut lire facilement en fait vos pensées et vous dire des choses du style, là je parle vraiment quand on fait le jeu du oui, hein. On peut vous dire des trucs du style oui, j'adorais quand tu faisais ça, parce qu'en fait vous y pensez et du coup l'entité elle peut lire en fait ce à quoi vous pensez, donc elle va vous le dire et vous allez penser que c'est votre grand-mère, c'est votre peu importe. Donc faites attention à ce qu'on vous dit, et la meilleure manière de faire attention, c'est de vous connaître vous-même et d'être relié à votre intuition. Je vais faire une vidéo pour savoir comment se reconnecter à son intuition. Une fois que vous êtes reconnecté à votre intuition, là ça va être cool parce que vous allez sentir si en face de vous ça sonne pas juste, c'est que c'est pas ça. Bref. En tout cas oui, vous pouvez voir des défunts. Je ferai peut-être un truc un peu plus complet, un truc différent sur les défunts parce que c'est délicat comme je l'ai dit, bref. Mais en tout cas, vous pouvez faire plein de trucs. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est tester par vous-même. Moi, je vous dis plein de trucs, je vous ai dit plein de trucs dans cette vidéo. J'en ai certainement loupé d'autres. S'il y en a qui me reviennent dans les prochaines minutes, je vous les dis aussi. Mais testez par vous-même.
prenez ce que je vous ai donné, et prenez ce que je vous ai donné, ça veut dire quoi? Je vous ai dit, ouais, il y a plusieurs corps. Ok, ouais, il y en a un, moi j'ai mon corps physique, mais c'est pas mon seul corps. Donc c'est-à-dire que c'est pas ma seule manière de percevoir la réalité. Donc moi je perçois la réalité comme ça, quand je suis réveillée, je bouge les trucs, je prends les choses, je les mets à un endroit, je parle avec des gens, avec ma bouche, j'entends avec mes oreilles, ça c'est une partie. Et après en fait, j'ai d'autres corps et d'autres niveaux de conscience qui me permettent de faire sur la même map, donc sur le même plan, sur la même carte, parce que quand vous allez vous réveiller en astral, vous allez être au même endroit, mais sur une vibration, on va dire, une fréquence et une vibration différente. Donc avec cette fréquence et cette vibration différente, vous avez besoin d'un corps qui réagit avec ces fréquences et ces vibrations différentes, qui est votre corps astral, et là, tout fonctionne différemment. Quand je touche quelque chose, je passe à travers. Je peux, alors vous avez, c'est possible de bouger des objets, c'est possible de faire des choses comme ça dans l'astral, mais ça vous demande énormément d'énergie. Je vais pas rentrer plus en détail là-dedans, c'est possible, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc la question c'est, vous êtes dans ce corps astral, et là tout fonctionne différemment. C'est-à-dire que vous vous déplacez, tout ce qui se passe c'est dans la tête. C'est-à-dire que vous vous déplacez par la pensée, et quelqu'un a fait un commentaire qui était très intéressant, et il a dit, en fait on se déplace jamais vraiment. C'est vrai qu'on se déplace jamais vraiment, mais même dans un corps physique, et là on va partir dans un truc un peu hyper perché, hyper perché dans le sens où on se déplace jamais vraiment, on a toujours l'illusion de se déplacer. Si tu regardes la vidéo, oui t'as raison, on a toujours l'illusion de se déplacer, mais c'est trop complexe d'expliquer ça comme ça. Mais oui, tu as raison. Donc dans votre corps astral, vous vous déplacez, ou vous avez l'illusion de vous déplacer, et du coup vous allez voir la carte du jeu comme elle est là. Moi si je sors en astral et que je viens dans ce bureau, il sera comme il est là, sauf que je vais interagir différemment, et surtout ce qui est trop cool c'est que je vais voir plein de trucs qui sont pas là en vrai. Donc c'est à dire que des fois je vois des objets que j'ai pas chez moi et qui sont là en astral. Ça peut être deux choses, ça peut être soit un objet, l'énergie d'un objet qui est toujours là, qui a été mis par les propriétaires précédents, et en fait son énergie elle est toujours là parce que c'est tellement fort que l'empreinte elle est toujours là, soit c'est un objet du futur qui est déjà là. Et c'est trop cool parce que des fois on se balade dans le truc et on se dit mais ok, trop chelou ce truc là, et puis plus vous allez être à l'aise, plus vous allez être à l'aise avec ça, le lendemain vous pouvez revenir et essayer de sentir le truc dans votre corps physique. Mais en tout cas, voilà, vous allez voir plein de trucs, et c'est pour ça que vous allez aussi croiser des entités. Vous allez peut-être commencer à voir les entités qu'il y a chez vous, qui traînent toujours chez vous, que vous voyez pas avec votre corps physique. Et puis ce qui peut se passer aussi, c'est que plus vous sortez en astral, plus dans votre monde physique, vous allez commencer à être, pas clairvoyant, mais commencer à voir, à sentir des choses parce que vous vous ouvrez en fait. C'est juste que vous vous ouvrez plus. Finalement, ce que vous voyez dans le monde astral, vous pouvez déjà, entre guillemets, l'entreapercevoir dans le monde physique si vous êtes déjà ouvert. Et je pense que je vais finir là-dessus parce que sinon la vidéo elle va durer hyper longtemps et tout. Et si ça vous intéresse, mettez en commentaire si vous voulez que je détaille quelque chose de spécifique, ou que j'aille plus loin, ou que je dise que... Peu importe, si vous avez un truc qui vous intéresse sur les sorties astrales, les paralysés du sommeil, mettez-les en commentaire, comme ça je regarderai, puis je ferai les vidéos à peu près en conséquence. Et en fait, voilà, je voulais finir là-dessus, mais en fait je vais finir sur deux choses, parce que je vais vous donner une petite technique pour pouvoir faire une sortie astrale, mais la première chose, avant de faire une technique, c'est surtout vous. Regardez qui vous êtes, mais regardez qui vous êtes vraiment à ce moment-là. Comment vous vous sentez émotionnellement, comment vous êtes émotionnellement, pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi vous voulez sortir en astral, quel est le bénéfice caché que vous avez? Est-ce que c'est je me la raconte après, je sors en astral, c'est trop cool, ou j'ai rien à faire de ma vie, donc tant qu'à faire autant aller vivre dans l'astral, parce que ça amène des choses qui sont pas cool en fait. Quand vous essayez de vous échapper de la vie, souvent la vie elle vous ramène avec des maladies, elle vous ramène avec des accidents, elle vous ramène... Enfin, prenez juste conscience de pourquoi vous voulez faire ça, prenez conscience de qui vous êtes, et surtout prenez conscience que vous pouvez déjà faire énormément de choses sans sortir dans l'astral. Quand vous êtes connecté à vous-même, quand vous êtes connecté à votre intuition, vous allez faire plein de trucs. Voilà. Et puis une petite technique pour sortir en astral que moi j'aime bien, c'est la prise, en fait c'est justement cette prise de conscience. C'est peut-être pas une technique que vous allez trouver super cool parce qu'il faut se réveiller à temps, se rendormir, pas trop s'endormir, mais en fait le but c'est d'avant d'aller vous coucher déjà, quand vous avez fait tout ce que j'ai dit avant, hein, de vous rendre compte de vos peurs, de vos trucs et tout. Sauf si vous voulez aller l'explorer dans l'astral, mais là du coup vous allez explorer des trucs qui sont des fois inconfortables. Vous allez vous coucher, vous mettez déjà l'intention. Vous venez, j'ai un corps physique, j'ai un corps astral. Cette nuit, j'aimerais... Alors c'est pas me réveiller, hein. Dites-le comment ça sonne pour vous, c'est j'aimerais prendre conscience, en fait j'aimerais revenir à conscience
quand je suis dans mon corps astral et que mon corps physique dort. Pour faire ça, le meilleur moyen, c'est la méditation. Et par méditation, je sais que ce mot il est mis à tout va, mais c'est la relaxation. Donc c'est poser une intention claire de ce qu'on veut faire, de où est-ce qu'on veut. Vous dites, j'aimerais être dans mon corps astral, être conscient que je suis dans mon corps astral et me lever et faire 2 pas dans la chambre, par exemple. Une fois que vous avez fait ça et que c'est très très clair, vous le visualisez, c'est la technique que je vous explique tout le temps, c'est vous visualisez votre truc en fait. Vous visualisez sortir de votre corps et voir votre corps, et puis être en sécurité, et puis juste faire 2 pas. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous coucher. De préférence, c'est bien si vous avez bien dormi, si vous êtes déjà dans des bons cycles de sommeil, ça aide, c'est cool. Et là, avant de dormir, vous faites un scan de votre corps, de haut en bas. Comment vous vous sentez, tout ce qui se passe, etc. Et vous vous relaxez. La respiration, c'est hyper important. Vous respirez avec le diaphragme et puis vous vous relaxez. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que vous laissez votre corps partir en sommeil et que votre conscience, elle est toujours là. Parce que plus vous allez vous relaxer, plus vous allez être en profonde méditation. En vrai, c'est ça, hein, la méditation, c'est que vous êtes toujours conscient et puis que votre corps se relaxe. Plus vous allez vous relaxer, plus vous êtes en plus en position couchée, plus vous allez vous endormir. Et là, à ce moment-là, va se faire le switch. Donc, avant de faire toutes les techniques, entraînez-vous déjà juste à vous relaxer et à méditer avant d'aller dormir, avec une intention claire. Et après, moi je suis assez pour vous vous imaginez sortir, machin et tout, mais quand vous vous imaginez sortir sur le moment, quand vous êtes en train quand vous êtes couché, que vous allez vous endormir et que vous dites ok, je vais me sortir, je vais m'imaginer sortir, je vais m'imaginer aller prendre une corde et puis me lever ou bien rouler, bah souvent le problème c'est qu'on va le faire dans l'imagination puis le rêve est pas très loin. Donc le rêve et puis la sortie astrale, ben, c'est très très proche. Donc souvent vous pouvez vous retrouver à faire le truc mais dans votre rêve et ça va pas du tout être la même chose. Donc peut-être que je ferai une vidéo pour différencier les sorties, les projections astrales et puis les rêves, ça pourrait être intéressant. Mais bref, avant toute chose, si vous voulez faire une sortie organique, apprenez à vous relaxer, apprenez à relaxer votre corps tellement bien que ça va être la nuit, qu'il va se mettre à dormir et vous allez faire une sortie organique et ça c'est vraiment trop cool. Bon bah je pense que voilà quoi.